Hum, J'imagine que tout le monde connaît l'enseignement écrit ou les concepts Advaita. Très bien, selon le peu que vous avez dit. Mais on peut explorer ça. Mais sinon, je vais vous demander, si possible, de, de l'écouter ou de l'exprimer, peut-être pas seulement du mental. C'est difficile parce qu'on a envie d'utiliser des mots, mais d'expérimenter un peu avec ça. Je parle du fait qu'il y a des autres parties de ce qu'on est. En gros, 4 parties, le mental, le corps physique et énergétique. Et si on arrivait à vraiment parler de ces 4 parties, les réponses vont sortir en tant que mots, mais les réponses vont être très différentes. Et on a fait un petit exercice l'autre jour. Je crois que vous êtes arrivé après qu'on avait fait l'exercice. Et c'est intéressant parce qu'on sait tout ça, et puis on le vit dans notre vie quotidienne. Mais dans des groupes comme ça devient très, très mental, et ça c'est utile pour le mental. Mais ça ne va pas forcément nous amener ce qu'on cherche vraiment, dans mon expérience. Mais si vous avez envie de clarifier certains concepts mentaux, ça aussi c'est très bien. C'est ma suggestion pour le groupe qui est là aujourd'hui. C'est ce que je sens en vous dans cette énergie en ce moment. J'ai peut-être tort. Et deuxièmement, si on parlait de notre expérience directe, pas forcément l'expérience qu'on a eue avec un gourou, un maître, un enseignant, ou d'une pratique, mais de notre expérience directe de la vie, de ce qu'on sait déjà qu'on est et qu'on a toujours été et qu'on sera toujours. Ça, c'est aussi une façon de le faire. Et j'utilise le mot en anglais knowing. En français, ça serait connaissance peut-être, mais ce n'est pas une connaissance mentale. C'est une connaissance qui inclut le mental, mais ce n'est pas seulement le mental, qui est toujours là, qui est toujours ce qu'on est. Et que tout le monde, intuitivement, reconnaît, le sait. Si on parlait de ça, si on s'exprimait de cette partie de nous. Et parfois, on va trouver qu'on a déjà la réponse à la question qu'on va poser. Si on écoute cette voix intérieure. Et au fur et à mesure qu'on se fie à ça, qu'on a plus de confiance à cette voix intérieure, les questions, en fait, ils ne surgissent plus. Ou s'ils surgissent, très vite, on a la réponse en nous-mêmes. Et parfois, les réponses vont être très différentes de ce qu'on pense qu'elles devraient être. Ça, c'est intéressant. Où la question disparaît et une autre apparaît. Une question couvre une autre. Alors parfois, simplement, en se débarrassant d'une question, quelque chose d'autre peut surgir. Ou une connaissance peut surgir. Et de cette façon, dans mon expérience, la recherche peut terminer assez vite. Surtout la recherche intellectuelle. Ce questionnement mental, cette recherche mentale. Elle peut finir très très vite. Ou parfois, on le sait déjà, mais on n'arrive pas ou on n'a pas la confiance de connecter ce qu'on sait avec ce que le mental est en train de dire. Ça devient une habitude de continuer à chercher, de continuer à assister à des satsangs ou lire des livres, regarder des vidéos, mais au fait, c'est la vieille mémoire qui est en train de chercher, de parler, de questionner. Et quand on s'arrête un moment, on voit qu'au fait, non, c'est plus ma vérité. Je sais déjà tout ce que j'ai besoin de savoir. Mais c'est une habitude mentale qui continue.
pas grave, mais on peut le voir de cette façon aussi. Alors je vous invite à partager ou à poser n'importe quelle question. Oui. Je vais commencer par raconter une expérience vécue, Oui. très concrète, qui m'est arrivée dans un voyage précédent. Après une journée de voyage épuisante en Inde avec ma compagne, on arrive le soir à Pondicherry et on va dans un hôtel qui appartient à la chambre Sri Aurobindo, un hôtel tout neuf. On arrive épuisé avec nos sacs à dos. Je traverse les couloirs et je vois une porte ouverte d'une chambre. En passant, je regarde dedans et je vois sur un lit un vieil homme, très âgé, avec une chevelure, une barbe blanche, magnifique, avec 3 personnes au pied du lit, très très paisible. On échange un regard. Une seconde, je sens que je devrais entrer dans cette chambre, mais je n'ose pas parce que je suis complètement sale et plein de sueur, complètement fatigué, et je passe mon chemin. On prend notre chambre, on se couche, épuisé, on s'endort, et la nuit, au milieu du soleil, je suis réveillé, quelque chose me réveille, et je me retrouve dans un état complètement inconnu. J'allume la lumière, je regarde le mur, c'était une chambre avec que du carrelage blanc. Avant de m'endormir, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette horreur, on se dirait dans un hôpital. Et là, je regarde le mur et plus aucun jugement, j'aime, je n'aime pas. Je suis dans un état de jubilation totale, de béatitude. Je reste assis sur le lit, ça réveille ma compagne qui me demande ce qui m'arrive. J'arrive à peine à parler. Le jour se lève, on monte sur la terrasse pour le lever du soleil. Et là, je regarde le soleil, je regarde la ville, et je suis dans un état de non-séparation totale pour le monde entier. Jamais j'ai connu ça. C'est le bonheur absolu, il n'y a plus aucun problème, mais dans tout le monde, même là où il y a la guerre. Tout ce qui arrive est juste, il n'arrive que ce qui doit arriver. La béatitude, la lucidité totale, la joie sans cause. Je reste dans cet état, la méditation se termine, on descend, on déjeune, et le programme c'était qu'on reparte, c'était juste une étape. Il fallait prendre un autre bus. Et là je sens que je devrais rester là, mais je n'arrive pas à décider. Je me laisse faire, et quand je monte dans le bus, petit à petit, ça disparaît, je me retrouve dans un état normal, qui n'a rien à voir avec cet état-là, aussi différent que le jour de la nuit. Alors j'ai 3 questions. La première, c'est est-ce que toi, tu as déjà éprouvé ce genre d'état? La deuxième question, est-ce que cet état, toi, c'est un concept? Et troisième question, comment retrouver cet état? Alors en bref, oui, oui, non. Mais le troisième, c'est non, tu n'as pas besoin de le retrouver. Si on regarde la troisième question, parce que c'est peut-être celle qui est le plus important pour toi, j'imagine.
Ça nous arrive tous d'avoir des états, peut-être pas aussi beaux que celles que tu viens de décrire. Et c'est normal de vouloir plus, ou de le vouloir comme un état permanent. Et il n'y a rien de mauvais dans ça. Mais il faut comprendre un peu le mécanisme de ce qui se passe, à mon avis. Et pour ça, les concepts Advaita sont assez utiles si le mental est prêt à les entendre. Ce qu'on appelle la vie, cette expérience de la vie, est basée sur la dualité. Alors, pour qu'un état existe, l'autre état doit exister. Et la dualité est toujours en train de changer. Dans ce cas, rien n'est permanent dans la dualité. Absolument rien. Alors, c'est impossible d'avoir un état permanent. À un certain moment, même l'état de non-séparation va changer et on va se sentir séparé de nouveau. Et ça, c'est utile parce qu'on peut manger, faire d'autres choses, avoir des relations interhumaines, travail, etc. Si on n'avait pas cette sensation de séparation, à un certain moment, même dans l'état que tu avais eu, ça aurait été difficile de faire des choses pratiques. Alors, dans ce sens, si le mental ego le comprend, il va commencer à accepter que la séparation, c'est très utile, c'est très beau. Et il n'y a pas de mal. Surtout quand l'expérience, comme celle que tu viens d'écrire, est vraiment comprise. La vie que tu es t'a montré une partie de ce que tu es, que tu ignorais auparavant. Et en ayant eu le goût de cette partie de toi, l'utilité de cette expérience va se dérouler dans ta vie quotidienne en tant que personne qui se sent séparée, en sachant que tu n'as jamais été séparé. Alors la connaissance, on peut dire, c'est qu'on n'est pas séparé, on n'a jamais été séparé, il n'y a jamais eu ou va avoir des objets séparés, mais on vit comme si on était séparé, en se sentant séparé, à cause de la façon dont les 5 sens fonctionnent. Avant, les 5 sens donnaient l'impression d'être séparés, et le cerveau, on peut dire, le mental, la 6e chose, disait « je suis séparé ». La croyance « je suis séparé » vient de ça. Après une expérience comme ça, ou après la compréhension même intellectuelle, la 6e partie change. Je me sens séparé, mais on sait qu'on n'a jamais été séparé. Alors c'est inutile de poursuivre l'expérience. Ça va amener de la frustration. Accepte-le comme un don, merveilleux don. Retire la compréhension si tu veux et accepte si tu arrives. Une partie de la raison pour laquelle on n'arrive pas à accepter que ça ne va pas être un état permanent, c'est à cause de ce qu'on a entendu, lu, et ce qu'on croit être l'éveil ou autre chose. Mais si on regarde la vie des sages, des éveillés, qu'on préfère, ils ont tous eu des maladies, des problèmes physiques, que ce soit une grippe simple ou du cancer. Alors ils ont tous souffert,
ils ont tous eu cette sensation physique de souffrance. Alors cette sensation physique de la souffrance, dans le sage, vient du fait qu'il y a quand même cette impression d'être séparé, à cause des 5 sens, qui vient du fait que le corps est construit d'une certaine façon. Ouais. Mais le fait qu'ils ont pu subir, et certains ont même souri, ou n'ont pas crié, ou ne se sont pas plaints, ou n'ont même pas voulu s'en remettre, prendre des médicaments, dans le moment de la douleur physique, c'est parce qu'ils avaient cette compréhension totale. Qu'ils n'étaient pas seulement le corps. Mais si on croit qu'on n'est pas le corps, on va être à la recherche de ce qu'on croit qu'on est. Si on accepte que je ne suis pas seulement le corps, l'ego mental est ouvert à se demander qui suis-je. Si je ne suis pas seulement le corps, seulement les pensées, seulement les émotions, seulement les énergies, etc. Tout ce qui est impermanent. Si je ne suis pas seulement tout ce qui est impermanent, qu'est-ce que je suis? Alors logiquement, je suis ce qui est impermanent. Mais cette logique est une logique mentale. Parce que le contraire de l'impermanence, c'est le permanent. Et ce que le mental fait, c'est qu'il va créer un objet mental qui est permanent. Il est forcé de le faire, le mental, parce que le mental peut seulement fonctionner en dualité, objet-sujet. Elle n'arrive pas à comprendre que ce qui est permanent n'est pas objectif et non duel, hors de la dualité. Alors le mental, ego, continue à chercher un objet, un état, une énergie, une sensation, etc., qui est permanente. Et c'est ça la frustration pour beaucoup de chercheurs. Quand on a compris que tout dans la dualité, tout, est en train de changer, est impermanent, comme le Bouddha a dit, on va arrêter de chercher la vérité, ou la paix, ou le bonheur, ou la liberté, ou même l'éveil, dans un objet, dans un état, dans une expérience, dans une sensation, dans une énergie. C'est clair? Et ça, malheureusement, ou heureusement, c'est une reprogrammation assez profonde pour le mental typique. Parce que pendant des centaines, des milliers d'années, nos systèmes d'éducation, pour la plupart d'entre nous, sont basés sur ce côté intellect, ce côté mental de ce qu'on est. Et on a ignoré les autres parties de ce qu'on est, surtout en Occident, depuis des centaines d'années. Mais en même temps, il y a une partie intuitive qui est là, qui sait déjà qu'on n'est pas un objet, qu'on n'a jamais été un objet. Et c'est ce que tu as découvert dans cette expérience. Tu n'as jamais été un objet. C'est pas que tu as été un objet et après que tu as merged, que tu es devenu un avec tout. Non. C'est que tu t'es rendu compte que tu n'as jamais été un objet pour devenir un avec tout. N'est-ce pas? Tu es d'accord? Et quand, après l'expérience, quand le mental comprend ça, cette idée que je suis séparé, on ne peut plus le croire. Mais aussi l'idée, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour devenir ça. Ce que j'ai goûté. Hein? Parce que cet aspect, si on peut dire, cette nature, si on peut dire, cette partie de nous, si on peut dire, cette partie de Dieu, la vie, conscience, qui est non séparée, est simplement le contraire de la partie qui se sent séparée. L'autre n'est pas mieux que ça. C'est complémentaire.
c'est au fait la même chose. C'est comme une pièce de monnaie qui a deux faces. Une face non séparée, une face séparée. Une face pleine, une face vide. Une face absolue, une face relative. Une face impersonnelle, une face personnelle. Une face infinie, une face finie, limitée. Oui? Quand on a compris ça, on accepte qu'on est le tout. Tant qu'on n'a pas accepté ça, la recherche continue. Dès qu'on l'accepte, même si c'est pas seulement quelques secondes, et je parle là de nouveau du mental ego qui l'accepte, on le comprend, on l'accepte, c'est illogique qu'on peut trouver quelque chose dans l'avenir. C'est illogique qu'on manque quelque chose. Même si on a une sensation de manque. Ça, c'est seulement une sensation de manque. Ça, c'est seulement une idée de manque. Mais fondamentalement, on ne manque rien. On est le tout. Et en même temps, on est ça. Oui. Maharaj le mettait très simplement, et en français, je ne sais pas comment le dire, mais en bref, le mental, alors je le dis en anglais, the mind says I'm nothing, le mental dit je suis rien. Le cœur sait que je suis tout. The heart knows I'm everything. My life flows in between these two. Ma vie coule ou se déroule entre ces deux. Ou avec ces deux. Ça, c'est l'intégration totale. Une autre façon de le dire, c'est que toi, en tant que Dieu, en tant que conscience, en tant que la vie, l'énergie universelle, tu joues cache-cache avec toi-même. Tu as fait sembler d'oublier qui tu étais, tu te donnes une expérience pour te rappeler qui tu es, et tu le perds, ou tu l'oublies, ou tu ne le comprends pas, ou tu le comprends après. Mais c'est toujours toi qui fais tout. N'est-ce pas? Alors, spécifiquement, on dit spécifiquement, quand le mental ego consciemment accepte ça, consciemment accepte ça, je suis ça, je suis ce que je cherche, et je suis la chose, je suis ça, je suis le chemin de la recherche, et je suis la chose que je cherche. Je suis tous les trois en même temps, maintenant. Quand ça c'est consciemment, pas seulement compris, mais accepté, I am, je suis tout ça. La recherche se termine. Est-ce que tu es tout ça? Est-ce que tu es tout ça? Tu l'acceptes complètement? Tu serais prêt à prendre un test? Ramesh disait en blaguant parfois, il y a ces machines qui font des tests polygraphes, tu sais. Est-ce que tu serais prêt à être testé sur ce que tu viens de dire? Oui, j'accepte ça. Alors ça, on peut dire que c'est l'acceptation intellectuelle. Et l'acceptation intellectuelle, dans mon expérience aussi, elle peut être totale. Mais bizarrement, ça ne termine pas complètement le mouvement de la recherche spirituelle. On se rend compte qu'on est toujours attiré à aller par des satsangs, ou à un maître, ou à un autre maître. C'était mon expérience. Mais on n'a plus de questions et on sait qu'il n'y a rien dans les mots, en fait. Même si on a des questions. Il n'y a rien dans les mots, en fait. Parce qu'on a compris que la vraie réponse qu'on cherche est hors du intellect et au-delà de l'intellect. Alors la recherche, elle continue spontanément. Mais on est aisé avec ça. On n'a pas de problème avec ça.
Mais à un certain moment, quand cette acceptation intellectuelle s'approfondit, on ne s'intéresse plus aux mots. On s'intéresse vraiment plus au satsang, au discours. Parce qu'on sait qu'il n'y a absolument rien dans les mots qu'on n'est pas déjà. Il n'y a rien que j'ai besoin d'entendre ou de comprendre plus que ce que je sais, ce que je suis déjà. Et après ça, peut-être, on ne sait pas, l'éveil va se passer. C'est quand le mental, l'ego, se sont rendus, surrender. Ils se rendent. Mais ils se rendent pas à l'autre. Ils ne se rendent pas à l'enseignant, au gourou, au maître, ou même à l'enseignement. Ils se rendent parce qu'ils ont compris eux-mêmes qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre ce qui est infini ou de contrôler ce qui va se passer. Alors ils se rendent. Et normalement, dans mon expérience, à cette étape, parce que ce n'est pas vraiment une étape, de toute façon, la vie est devenue beaucoup plus simple, beaucoup plus paisible. Alors on commence à profiter tellement de ça qu'on s'en fout un peu si on a l'éveil ou pas. Hein? Alors ça ajoute à cette sensation, j'ai vraiment plus à avoir de ces mots, de ces satsangs, de ces livres, etc. De ces pratiques. J'appelle ça une espèce de vide mental, où il n'y a absolument rien sur lequel le mental, l'ego peut s'accrocher. Même pas l'idée qu'il y a conscience. Même cette idée est partie. Parce que c'est une idée conceptuelle, ça. Alors, toutes les idées qui sont en duel, on a vu que c'est que des idées conceptuelles. Alors, le mental n'a plus rien à s'accrocher. Pour certains, ça c'est pénible. Pour certains, ça c'est très joyeux, cette période. Où ça peut varier, ça peut avoir les deux effets. Mais en gros, on n'a plus rien sur lequel on peut dire, ça c'est la vérité. Je suis ça ou pas ça. Ça c'est le vide complet au niveau de la tête. Et dans cette espèce de vide, on peut dire, c'est un autre concept, ce qu'on appelle l'éveil va se dérouler. Si tu acceptes pour une seconde, en tant que conscience de Dieu, la vie, mais aussi ce corps, ses émotions, ses besoins, ses désirs, ses préférences, que tu es tout, déjà, mais toutes les bonnes choses et les mauvaises choses, pour l'infini de tous les univers. Pourquoi t'attacher à une chose ou trois choses? Tu vois? Pourquoi même t'attacher à la paix, ou au bonheur, ou à la liberté, ou même l'éveil? Pourquoi t'attacher à une petite étiquette quand toi tu es déjà tout? Tu vois ce que je veux dire? C'est ridicule, n'est-ce pas? Ou cet état, même si elle était la plus merveilleuse état que tu as jamais eu, pourquoi t'attacher à ça quand tu sais que tu es tout? D'autant plus qu'il n'existe plus, c'est un souvenir. Tu peux l'oublier. Je suis tout à fait d'accord. Mais attention, parce que l'oubli ou se rappeler, ça se passe seulement pour l'entité qui croit qu'elle existe en tant qu'être séparé. L'oubli ou le rappel, sans souvenir ou oublier, ça n'existe pas, au fait. C'est un concept. Oui, c'est un concept, ça aussi. Oui. Et ce concept, elle existe seulement dans l'état de l'éveil quotidien. La journée, ce qu'on vit là, dans le sommeil profond, elle n'existe pas. L'oubli ou se rappeler, n'est-ce pas? Ou dans les rêves, la plupart des temps. Alors même ça, c'est un concept. Alors
peux le lâcher. Qu'est-ce que je m'en fous si j'oublie? Qu'est-ce que je m'en fous si je me rappelle? Et même l'acceptation. Qu'est-ce que je m'en fous? Je peux rien y faire pour accélérer cette acceptation. C'est l'impuissance totale et c'est la détente totale. Mais seulement pour ça. Tu n'en as pas besoin même de ça, si tu es le tout. Tu vois ce que je veux dire? En tant que le tout, tu n'es pas impuissant. Tu es la puissance elle-même. Tu n'es même pas la détente. Tu n'en as pas besoin. Ou tu es les deux. Tu vois ce que je veux dire? Alors dès qu'on change ce perspective, et ce qui est beau avec le mental ego, c'est qu'elle a la capacité de changer ses points de vue. Même si c'est une façon intellectuelle de le faire. Et dès qu'on fait ça, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien qu'on puisse dire qui est la vérité de ce qu'on est. Même l'idée de la vérité, elle disparaît. It's in French today. Yes. Yeah, it's only in French. Do you speak French? You understand? Emily? That's why I didn't advertise it. Beyond the world anyway, so. Exactly. Exactly. Merci de me soulager. C'est pas moi qui te soulage. C'est toi qui te soulages toi-même. N'est-ce pas? Parce que tu es toujours dans la présence de toi-même. Et ça, c'est pas quelque chose d'abstrait, n'est-ce pas? Et parce que tu l'as vécu, tu le comprends. Non? Parce que tu l'as vécu en tant qu'une expérience spécifique, tu sais exactement ce que je veux dire. Non? Et maintenant, même si c'est à travers la mémoire, tout ce que tu regardes, c'est toi. Tout ce que tu entends, c'est toi. Tout ce que tu ressens, c'est toi. Tout ce que tu goûtes, c'est toi. Toutes les odeurs sont toi. Dans ce cas-là, tous les pensées sont aussi toi. Bonnes ou mauvaises. Toutes les expériences sont toi. Comme Ramana disait, où est-ce que je peux aller où je ne suis pas déjà? Qu'est-ce que je peux devenir que je ne suis pas déjà? Mais l'expérience de ce corps ne va pas amener ça en tant qu'expérience, à part des moments spécifiques. C'est ça la différence. Parce que si on avait ça tout le temps, on ne pourrait pas vivre au fait. Tu comprends? C'est là où ça devient plus pratique. C'est très beau, mais si tu l'avais pendant des semaines et des mois et des années, tu en aurais marre. Je te promets. Pourquoi Ramana est revenu du caveau? Il s'est rhabillé. Il a commencé à manger. Il a commencé à parler. Ça, c'est l'intégration dans la vie quotidienne. Il y a un super bouquin. Le titre en anglais, c'est After the Ecstasy, the Laundry. Jack Cornfield. C'est ça. On peut partir dans tous ces états d'extase, de béatitude, d'unité, etc. Mais il y a le linge à faire. Ou si nous on ne le fait pas, c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire et on doit payer l'autre. Ça devient compliqué. Il y a un moment où je me disais, je vais aller vivre dans un caveau sur la montagne. C'était, je crois, même la première année que je suis venu ici, en 2007. J'étais assis dans l'ashram et j'y pensais sérieusement. J'avais demandé à quelques gens et
Une personne m'avait dit, ah, il y a beaucoup de serpents. L'autre m'avait dit, il y a beaucoup de scorpions. L'autre m'avait dit, il y a un problème d'eau. Il n'y a pas d'eau fraîche pendant certaines périodes de l'année, etc., etc. Et j'étais assis dans l'ashram, et tout d'un coup, parce que ça avait toujours été un désir vraiment de partir de tout ça et vivre dans un caveau. Mais j'avais peur. J'aime pas les serpents, j'aime pas les scorpions. Et j'aime l'eau fraîche. Et j'aime manger. Alors, mon mental est revenu, il a dit, ok, ben j'ai assez d'argent pour payer 2-3 petits garçons pour m'amener de l'eau fraîche tous les jours. Ok, ça c'est réglé. Peut-être la bouffe aussi. Mais les serpents et les scorpions, non, je les aime pas. Et puis tout d'un coup, heureusement, l'idée est venue, la compréhension est venue. Si je vais là-bas, ou si je gagne $1 million, il n'y a fondamentalement aucune différence. Un n'est pas meilleur que l'autre. Et je me suis levé, je suis allé en ville, et je me suis rasé la tête, pour la première fois. Quand ces idées sont vraiment comprises, ils sont ridicules. Ils sont vraiment ridicules. À moins que c'est vraiment un désir naturel qui surgit. Et certains, ils ont ça. Mais si c'est une idée conceptuelle, intellectuelle, qu'en faisant ça, je vais pouvoir être plus près de Dieu, ou avoir plus de chances d'éveil, etc., on est piégé. Alors ce qui m'intéresse principalement en partageant cet enseignement, c'est d'essayer de balayer, de nettoyer, d'enlever tous ces concepts mentaux. Quelqu'un aimerait partager quelque chose? J'aimerais partager l'expérience que j'ai eue quelque chose. C'était dans la fin de la nuit, on va dire. C'était un peu comme un rêve éveillé. C'était pas vraiment un rêve. En fait, j'étais, alors c'est très difficile à décrire. Et j'étais là, j'étais même pas. Il n'y avait même pas de moi. Mais il y avait le rien. Il y avait comme un océan de rien, dans lequel je n'étais même pas. Bien sûr, ça a produit quelque chose en moi, je me suis levée. Oui. Et là, j'étais dans un état de plénitude totale. Oui. Et le contraste était... Enfin, donc à ce moment-là, et puis assez rapidement, j'ai pensé, mais là, il n'y a pas de mental, il n'y a rien à dire. Oui. Il n'y a aucune explication, il n'y avait aucun échange mental là-dedans. Et j'y ai réfléchi tant de temps là quand même, parce que cet état de plénitude, j'y ai accès à certains moments. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que quand il y avait rien, donc pas moi, et quand il y avait la plénitude, il y avait moi. J'étais moi dans la plénitude. En fait, c'était une expérience assez saisissante, surtout Oui. du vide. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est le mental qui crée des choses comme ça. C'est le mental. C'est le mental. Toujours le mental. C'est toujours le mental. Est-ce qu'on peut échapper du mental? Non. Dans notre condition humaine, on ne peut pas échapper au mental. Exactement. On peut dire que certaines parties du mental vont réduire ou s'arrêter complètement.
Mais le mot mental, il est grand. Il faut comprendre que le mental, ce mot mental contient différents aspects. Il y a le mental des pensées. Et dans le mental de pensée, il y a le mental penseur et il y a le mental travailleur. Le mental penseur, il est dans le passé et le futur, jamais dans le présent. Le mental travailleur prend le passé, l'utilise dans le présent. Ça, c'est le mental des pensées. Après, il y a le mental sans pensée. Ça, c'est aussi le mental. Et le mental sans pensée. Oui. Par exemple, Dans mon concept, j'utilise ce mot mental d'une façon très spécifique dans le concept que j'utilise. Et c'est un peu différent des autres, d'accord? oui, parce que le mental, pour moi, c'était justement l'espace de pensée. D'accord. Alors si tu utilises le mot mental pour dire seulement les pensées, ça c'est ton concept et pas de problème, tant que tu le comprennes comme ça. Mais pour moi, la raison pour laquelle je dis que même sans pensée il y a le mental, c'est qu'il y a le témoin, ou perception, ou l'observeur, ou awareness. Et pour moi, ça fait partie du mental. Parce qu'il y a toujours des objets qui surgissent et qui disparaissent dans awareness. Oui. Ça veut dire qu'on est toujours là. Exactement. Donc, il y a- Et ça, c'est exactement ça. On est toujours là. Il y a quelque chose toujours là. Mais le on, dans ce moment, et même dans l'expérience que tu as eue, ou même dans l'expérience qu'il a eue, c'est le même on. On le sent différemment, on sent que c'est un on impersonnel. Et après, que ça devient personnel. Celui-là, il est illimité, celui-là, il est limité, etc. Alors, il y a des qualités, on peut dire, dans les expériences, n'est-ce pas? Mais il y a toujours un on. Oui, puis on peut le relater. Exactement, c'est ça le plus important. Il y a toujours quelque chose qui est en train de témoigner ce qui se passe. Alors, si tu regardais ça, quand tu dis il n'y a rien, c'est pas totalement vrai. Il y avait quelque chose qui témoignait, quelque chose qui était conscient de ce rien. Et oui, justement, c'est ça qui. Voilà. Alors ça, c'est pas rien. C'est un état ou une expérience spécifique de rien, qui est différente du tout. On peut avoir les deux expériences, rien et tout. C'est un peu ce que j'ai. Lui, il a vécu le tout, toi, tu as vécu le rien. Vous devez vous mettre ensemble et partager et échanger les expériences. Après, vous aurez le rien et le tout, en même temps. Rien du tout. Voilà. Ou tout du rien. Mais dans les deux, il y a quelque chose qui témoigne, qui est conscient de ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment étrange parce que j'ai cette impression, quand j'ai eu cette espèce de notion du vide, c'était même pas le vide, c'était le. Comment on appelle ça? Oui, la vacuité, quoi. Oui. Mais précisément, est-ce que ce n'est pas simplement l'absence du personnel, l'absence de la personnalité, l'absence de l'identification, peut-être même l'absence de la pensée je ou moi? Ça veut dire qu'on peut exister sans. On peut exister dans le vide, dans la vacuité. Pourquoi tu veux faire ça? Je réfléchissais juste. Oui, mais je dis ça parce que il y a un désir en toi, Le désir d'être. ou le désir d'échapper. Le désir d'échapper est assez grand. Voilà. Les désirs d'échapper à quoi? Est-ce que tu as dit désir d'être? Les mots là. Désir d'échapper à une sorte de souffrance. Ah, Et À la souffrance de l'emprisonnement de l'ego. Et c'est ce qu'on croit. Mais ça, c'est faux. Alors, il faut vraiment comprendre le mécanisme, parce que tu seras complètement libéré de cette idée, peut-être. Une grande partie de la souffrance, c'est sûr psychologique et émotionnelle, vient de l'identification avec le jeu, avec le corps. Ça, c'est sûr. Mais toutes les autres choses que tu aimes faire, partager, créer, jouer, travailler, le jeu est très utile, n'est-ce pas? Tout à fait. Pourquoi tu veux abandonner tout ça alors?
Alors, il faut comprendre que si on n'a plus de jeu, plus du tout, on ne pourrait pas travailler. C'est aussi dysfonctionnel que l'état qu'il a eu. Tu vois? Alors cette perte du personnel, du jeu, même la perte de la séparation, en fait, ce n'est pas ce qu'on recherche, si on comprend vraiment. On aimerait vivre cette vie dans ce corps, avec notre famille, nos amis, nos aspirations, nos envies, nos besoins, nos préférences, etc. Mais sans la souffrance psychologique et émotionnelle. N'est-ce pas? C'est pas ça qu'on recherche vraiment? Et si on acceptait, soit par expérience directe, soit par les histoires des sages, qu'une partie de la souffrance physique va demeurer toute notre vie, et une partie de la souffrance financière et matérielle va aussi demeurer toute notre vie, on espère seulement avoir moins ou plus de souffrance psychologique et émotionnelle. Donc ça devient très clair. On n'a pas besoin de vivre dans ni l'un ni l'autre de ces états. Parce qu'imagine si tu le vivais, comment est-ce que tu pourrais fonctionner? Du vide, du rien. Ah ben, là, il n'y a rien. Je pourrais pas. Tu pourrais pas manger, Ah ben non. boire, Ben non. parler, bouger. Rien, il n'y a rien. Tu aimes danser? Oui. Bah, tu pourrais pas danser. Voilà. Voyager. C'est vrai. Voilà. Alors, de nouveau, c'est un cadeau de le voir. Mais le plus grand cadeau, c'est de le comprendre. De comprendre de vivre. De comprendre le potentiel de vivre sans cette croyance que je suis seulement ça. Alors, vous deux, et je suis sûr que les autres, ils en ont eu des autres, ces expériences nous montrent qu'on n'est pas seulement ça. Mais si on le comprend vraiment, on est ça, on est l'expérience elle-même, parce qu'il n'y avait pas ça, et on est aussi ce qui est en train de témoigner, ça et pas ça. Mais logiquement, ce qui témoigne est relié à ça et pas ça. S'il n'y avait pas d'objet pour témoigner, le témoin n'existerait pas. Hein? Alors, on est en train de pointer vers la source des deux. L'objet qui existe, l'objet qui n'existe pas. Je le décris comme un objet. La non-existence, le rien, est un objet. Pour le mental qui essaie de le décrire après. Voilà. Pas dans l'expérience. Pas pendant l'expérience, mais après. Hein? Alors quand le mental comprend que tout est un objet, que ce soit un objet rien ou qu'un objet tout, et qu'il y a toujours quelque chose qui témoigne de cet objet, ça c'est la relation sujet-objet. Si c'est un sujet-objet-relation, moi et l'objet, ça c'est une des sujets-objet-relations. Après qu'on a compris par expérience directe que ce sujet, elle est impersonnel, ça devient sujet impersonnel, objet. Mais ce n'est pas la fin. Parce que ça, c'est la dualité, non? Il y a toujours deux choses là-dedans. Alors on est en train de pointer vers la source de ces deux choses. Quelle est la source de ce témoin? Et en même temps la source de l'objet. Et ça, c'est ce qui est non-duel, ce qui ne peut pas être décrit, ce qu'on appelle la vie entière, conscience, Dieu, etc. Alors, il y a conscience, Dieu, l'énergie universelle, la vie, le témoin et l'objet. Trois choses, au fait, qui ne sont pas des choses. Mais tous ces trois, au fait, sont un. S'il n'y avait pas sujet-objet en tant qu'expérience, la vie comme on le connaît, elle ne pourrait pas se passer. La manifestation, qui est la vie, ne pourrait pas être. Alors on peut dire conceptuellement que conscience non manifestée devient la manifestation, devient le témoin et devient les objets de tout. Et le rien.
Alors quand on comprend ça, on peut vivre en tant qu'être humain dans le corps, cet objet, avec ses expériences. Malheureusement, la dualité du bien et du mauvais, plaisir et peine, va échapper à ça. Mais avec la connaissance que ce qu'on est, c'est tout. Pas seulement la souffrance ou le plaisir. Exactement. Mais la source de ces deux aussi. Et dès qu'on sait qu'on est la source aussi, la souffrance, elle n'a plus autant de... Pas forcément disparaître. Elle a plus autant de poids. Mais pas forcément disparaître. Dans certains cas, certaines choses vont disparaître, oui. Mais quand on a une douleur physique ou une blessure, on ne va pas se dire je suis conscient et je n'ai plus mal. Ça ne marche pas. Mais tout le schéma et toutes les croyances psychologiques qui contribuent à la souffrance émotionnelle vont être réduits ou vont disparaître. Parce que cette croyance, je suis un être séparé, je suis l'auteur de mes actions, va disparaître. Quand on comprend que c'est la source conscience Dieu qui est l'auteur de tout, qui est tout, et moi, nous, on n'a jamais été séparés de ça. Alors cette croyance, je suis séparé, elle ne peut plus apparaître. Cette croyance, je suis l'auteur, elle ne peut plus apparaître. Parce qu'il n'y a plus de structure, ou comment on dit la chose qui tient une chemise? Coat hanger. Un coat hanger? C'est comme s'il y avait plus de porte-manteau pour ces croyances. Alors ils essaient de surgir, mais ils n'ont plus quoi qu'il soit pour s'accrocher, alors ils n'ont plus de solidité. Alors le mental perd le mental au niveau des pensées, perd son pouvoir d'évocation. Seulement certaines pensées. Les autres pensées, par exemple les pensées créatives, ils se déroulent toujours. Comment est-ce que Ramana a pu, pas forcément gérer directement, mais a pu donner des instructions pour le temple, pour la cuisine, pour les vaches? Parce qu'il y avait toujours ces pensées créatives, travailleurs, pratiques. Alors la fin de la souffrance, c'est seulement la fin de cette croyance. Je suis séparé, je suis l'auteur de mes actions. Oui, c'est vrai que ça enlève un peu l'élan de souffrance. Mais à un niveau purement psychologique, émotionnel, parfois si on n'a pas réglé certaines choses dans notre vie, ces expériences et même cette compréhension intellectuelle, ils ne vont pas reprogrammer assez profondément. Alors on demeure coincé ou pris par les fortes mémoires, mais aussi les croyances qui vont avec les mémoires, surtout des blessures passées, etc. Alors si on en a envie, au lieu d'en échapper, et c'était mon expérience avec la compréhension intellectuelle, c'est tentant, on dit tentant, tempting, c'est tentant d'échapper au travail relatif psycho-émotionnel par la spiritualité. À un certain moment, on n'a plus envie d'en faire, si on en a fait, et on pense qu'avec la compréhension spirituelle, ou avec des états et des pratiques, que ces choses, ces blessures, ces problèmes, vont disparaître automatiquement. Mais pas forcément, pas forcément. C'est comme s'il y avait des blocages énergétiques dans le corps, au niveau du mémoire cellulaire. Et la compréhension, même avec des expériences fortes, elle ne peut pas aller tout au profond de la mémoire cellulaire. Alors dans mon expérience, un petit nettoyage, parfois simplement un petit nettoyage, à un certain niveau de la compréhension, est tout ce qu'on a besoin de faire. C'est comme si l'eau était bloquée dans un tuyau, et on a fait pas mal de travail, alors l'eau elle coule quand même, mais cette force de vie, cette joie, on ne le sent pas vraiment. Parce qu'il y a toujours une espèce de blocage des événements passés, qui sont des énergies. Alors on fait un petit nettoyage et soudain... Un petit nettoyage, c'est quand même pas petit. Non, justement, avec une compréhension très profonde que tu as,
Et ayant eu des expériences fortes que tu as eues, ça devient un tout petit nettoyage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc il faudrait que je fasse un nettoyage émotionnel. Je ne sais pas, si tu sens qu'il y a quelque chose dans ton passé que tu n'as pas complètement accepté, vu, réglé, pardonné, etc., surtout avec nos parents, mais s'il y a eu des traumes ou des blessures, conscients ou inconscients, c'est utile de retravailler là-dessus, avec le niveau de compréhension que tu as avec ces expériences. Ça a été mon expérience directe aussi. Oui, c'est clair, ça m'éclaire. C'est ce que je sens avec toi, Martine, si je peux me permettre d'être direct. Et je peux me débarrasser. Dans mon expérience, oui. Ou certainement s'en débarrasser assez pour que, comme je dis, cette énergie, cette joie de vivre, cette envie de vivre revienne. Parce qu'on l'a eu quand on était tout petit. Mais elle a été bloquée. C'est pas de m'échapper spirituellement qui résoudra. Voilà. Mais quand même, la spiritualité, et surtout si on fait les deux ensemble, si on peut le dire comme ça, c'est très très utile, c'est très puissant. Et même si tu as déjà fait beaucoup de travail là-dessus. C'est pourquoi je dis, quand ce niveau de compréhension intellectuelle, et maintenant que tu as eu cette expérience forte, ça va peut-être être la dernière chose, le dernier outil, voilà, pour revisiter. Si rien d'autre, ça nous donne le courage de le revisiter, simplement. Ou ça nous donne l'énergie, la capacité de le revisiter. Parce qu'on devient très confortable dans notre compréhension spirituelle. N'est-ce pas? Et on se dit, ok, j'ai pas besoin de retravailler là-dessus. Ça n'existe pas, c'est que le... Ça, c'est un... Voilà, c'est ça. Et je le dis parce que j'ai vécu ça aussi. Moi, c'était simplement un éclaircissement que je demandais quand je voulais savoir un peu, tu l'as spécifié, par nettoyage. Quand tu en as parlé après. Oui. Je Oui. Nettoyage, déblocage, éclaircissement, guérison, ça veut dire la même chose au fait. Moi, quand je suis venu hier pour voir, et donc c'est surprenant, mais c'est comme si il y avait eu cette. Moi qui avais été très longtemps dans la dualité, vénération, adoration, amour de Dieu, et quelque chose que je cultivais, et je sais pas, Ton côté moine. Moine. Pardon? Yoda. Oui, ton côté Yoda. Et donc, mais j'ai senti réellement que ce que je pensais qui Dieu me visite, ou c'est une extase, ou je ne sais pas pourquoi, là c'était au plus profond de ce que je suis moi-même. C'est comment dire, c'était en moi. C'était pas. Bon, j'adore chanter, faire des bhajans. Je vais continuer parce que j'aime trop ça. Mais il y a quelque chose, c'est en moi. Et il y a aussi quelque part, par rapport à la personne. Alors, si on parlait du petit garçon.